Les robots tondeuses, il n'y en a toujours que pour les grands terrains. Pourquoi les petits terrains n'auraient pas droit à des robots tondeuses de petite superficie à des petits prix? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va venir tester le VIAX 250 de la marque Mova. C'est une marque qui est connue pour ses aspirateurs robots, pour ses robots piscines, mais aussi ses robots tondeuses. Et Mova fait différents types de gammes. Là, on va tester une gamme qui est vraiment entrée de gamme, le VIAX 250, qui est fait pour des petits terrains, 250 mètres carrés. Ça suffit à énormément de Français, mais la concurrence ne propose que des gros robots tondeuses. Alors pourquoi pas aller sur des petits robots tondeuses qui sont pas chers. Celui-là, il coûte moins de 500 € grâce au lien qu'il y a uniquement dans la description. Et c'est un robot qui va être hyper facile à installer, qui n'a pas besoin de câble périmétrique, qui n'a pas besoin d'antenne RTK. Il n'est pas géolocalisé avec un GPS. Tu as juste besoin du robot, d'installer sa base et de lancer ta première cartographie parce qu'il vient se repérer grâce aux caméras qu'il a sur le devant. C'est deux caméras avec une vision de 150 degrés qui sont HDR et c'est les pièces maîtresses de ce robot qui vient se géolocaliser, cartographier tout ton jardin grâce à son système de vision qui est boosté par une intelligence artificielle. Et au fait, je me suis même pas présenté. Moi, c'est Seb et bienvenue sur la chaîne YouTube Testnologie. En gros, je suis ton testeur à distance qui permet de savoir si le produit il est bien, il est pas bien, si tu peux l'acheter, tu peux pas l'acheter. Et je fais ça pour tout plein d'objets high-tech. Donc si t'es intéressé ou même si cette vidéo elle t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça soutient énormément mon travail. Maintenant que les présentations sont faites, passons un petit peu plus dans le vif du sujet. Au niveau tonte, ce VIAX 250 va avoir un seul disque de tonte de diamètre 20 cm qui est réglable de 6 cm de haut jusqu'à 2 cm de bas. Donc il va pouvoir venir couper très bas et monter jusqu'à 6 cm de haut. J'aurais bien aimé, tu vois, que ce robot il tonde jusqu'à 8 cm. Quand en été il fait très chaud, vaut mieux laisser pousser beaucoup plus ta pelouse et la tondre assez haute plutôt que de la raser et la mettre à 2 cm. Cette hauteur de tonte, tu vas pas venir la régler sur l'application comme tu l'as sur de gros robots tondeuses. Là, tu as directement une molette sur le dessus du robot que tu peux venir tourner pour augmenter ou baisser sa hauteur de tonte. C'est quelque chose de mécanique qui fonctionne très bien. Tu as juste à placer le curseur vers le nombre de centimètres de tonte que tu veux. Ce disque, il intègre 3 lames qui sont elles interchangeables. Et Mova d'ailleurs, quand tu reçois ce robot, il t'intègre 9 lames de rechange. Donc c'est 3 kits complets, lames plus vis, que tu vas pouvoir venir changer une fois que les lames sont moins tranchantes et tu vas pas être obligé d'acheter des nouvelles lames très rapidement. Entre le rebord du robot et le disque, il y a environ 10 cm qui va permettre au robot de se rapprocher d'une tonte plutôt proche du bord, mais il va laisser quand même un petit rebord de 10 cm plus sa marge de sécurité à lui qui est également de 10 cm. Pour tout ce qui est bordure avec un mur, une haie ou un obstacle physique, tu devras venir avec une petite débroussailleuse pour couper l'herbe à ce niveau-là. Par contre, pour tout ce qui est bordure type route, tu as une option sur l'application qui permet de venir faire tondre le robot sur la bordure, chevaucher la bordure pour venir tondre tous les rebords. Par rapport à d'autres robots, d'autres marques qui sont de la même gamme, on retrouve souvent des roues motrices qui sont à l'arrière, avec une roue folle sur la partie avant. Mais là, Mova a décidé de faire l'inverse. Ils ont mis des roues motrices à l'avant. Ces roues motrices, d'ailleurs, elles sont tout terrain pour venir gravir des pentes jusqu'à 40%, qui correspond à 22 degrés. Et ce choix, il est très bon sur les montées parce qu'ils vont avoir un centre de gravité sur la partie avant, sur ces roues qui sont motrices et donc vont pouvoir monter plus facilement, démonter sans que le robot se retourne. Ça arrive beaucoup avec des robots entrée de gamme qui essayent de monter des pentes qui sont trop grandes et qui viennent se retourner. Celui-là, il se retournera pas. Et sur la partie arrière, tu retrouves la fameuse roue libre, la roue folle, qui aidera le robot à être entraîné par l'action des roues avant. Sous le robot, tu retrouves également toute une partie avec la batterie. Cette batterie-là, c'est une batterie de 2,5 Ah qui a une autonomie de tonte d'environ 50 minutes en fonction de ton terrain et pour venir la recharger, il faut environ 45 minutes. Cette batterie, après quelques années, elle est hyper accessible, tu pourras la changer facilement si tu veux augmenter son autonomie. Parce qu'avec les années, forcément, la batterie, elle s'use. Et donc l'autonomie, elle est moins bonne. Parlons maintenant de l'installation de ce VIAX 250. D'ailleurs, je sais même pas si ça se dit VIAX ou VIAX 250. À mon avis, le IA, c'est intelligence artificielle. Peut-être. Bon, en tout cas, il n'y a pas 10 000 trucs à faire pour l'installer. Tu viens installer sa base comme n'importe quel robot tondeuse. Grâce aux vis qui sont faites spécifiquement pour la terre, tu viens les enfoncer dans la terre. Après, tu vas sur l'application Mova Home. Tu vas venir rechercher la série VIAX et chercher le VIAX 250. On te demande de connecter l'application au Wi-Fi parce qu'il te faut un Wi-Fi proche pour pouvoir venir faire les premières mises à jour. Après avoir été guidé par l'application parce qu'ils te disent vraiment tout, tu allumes le robot, tu appuies 3 secondes sur le bouton OK pour lancer l'appairage de l'appareil et le téléphone reconnaît automatiquement le VIAX 250. T'as juste à lancer les fameuses mises à jour et ensuite t'es prêt pour la première utilisation. Alors tu vois, je suis en tenue très sexy, en petit short comme ça là. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Parce qu'il fait très chaud. Et c'est toujours pénible de passer la tondeuse quand il fait très chaud. Là, l'avantage, c'est que tu as une cartographie à faire et ensuite, tu n'auras plus jamais à transpirer parce que c'est ce robot qui va entretenir tout ton jardin. Donc, dans l'application, on a bien notre robot, le VIAX 250. On clique sur Entrée et là, on clique sur Démarrer la cartographie. Voilà, il parle. Il dit que le petit check a été fait. On met Suivant. On lui dit Sortir de la station. Il sort de la station tranquillement. Et là, il va faire un petit calibrage. C'est monté d'un coup, 72, impeccable.
Ok, la calibration est maintenant faite. Donc là, tu as les petits conseils de l'application qui te disent comment cartographier, de passer à 10 cm du bord, de ne pas passer dans des endroits qui sont plus serrés que 1 mètre de large. Bref, ne pas mettre la main en dessous, logique. On appuie sur OK et on t'explique tout. Vraiment, tout est hyper bien fait et guidé sur l'application. Donc pour définir la tonte, tu vas commencer à le placer. Moi, je vais le placer proche de la base, à peu près ici. On va commencer notre détourage ici. On clique sur définir un point de départ. Là maintenant, il va nous faire un petit 3,6 pour pouvoir voir tout ce qu'il y a autour. Je vais sortir de là pour pas qu'il me détecte comme un objet fixe parce que c'est ces caméras sur le devant qui vont venir repérer dans l'espace son positionnement, sa cartographie. Donc il faut pas que je le gêne et il faut pas qu'il me prenne pour un objet fixe, comme si j'étais un arbre. Donc c'est bon, ça a été fait de manière successful. Mon anglais est toujours comme ça. Et là, on va pouvoir faire notre cartographie. On télécommande le petit robot, on le fait passer bien au bord en enlevant les petits morceaux de bois pour qu'ils viennent tondre la totalité du terrain. Et c'est parti! Et là, on a une notification qui indique que le robot est proche du point de départ, donc on met confirmer et là, ça va nous boucler toute la zone. Et voilà comment on fait une cartographie manuelle. Tu as la possibilité de faire une cartographie automatique si tu as un terrain qui est bien délimité avec des limites naturelles comme une route, une haie ou des barrières directement. Nous, c'est pas le cas sur ce terrain-là, donc on est venu faire une cartographie manuelle. C'est ce que je te conseille de faire à chaque fois, comme ça tu sais exactement où passe le robot et c'est toi qui lui indique les zones qu'il viendra tondre. Maintenant qu'on a fait ça, tu peux définir des zones interdites, des zones définies de tonte, des chemins pour passer de zone en zone. Mais nous, on va laisser ça comme ça, on va voir comment il se débrouille avec ses caméras pour détecter les arbres que tu peux voir ici derrière. On clique du coup sur terminer la cartographie. Là, il va retourner tout seul à sa station. Start charging. Nickel. Ok, alors maintenant que tu as fini la carte, tu cliques sur utiliser cette carte là et l'application va te proposer de démarrer un apprentissage. Ça va être indispensable pour que le robot se repère correctement sur tout ton terrain. On clique sur démarrer l'apprentissage et le robot va sortir, va scanner tout ton terrain et va voir les endroits qui sont fixes pour s'habituer à ces endroits-là et qu'il puisse tondre ton terrain correctement. Là, tu vois que le robot il va faire des allers-retours tout le long et ça va durer à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour qu'il vienne repérer correctement toute la zone de tonte. Il faut faire attention de ne pas se mettre devant pour pas qu'il te prenne pour un obstacle. Donc on va lui laisser faire son petit tour et une fois qu'il a fini, on va attaquer la toute première tonte. Tu vois que sur l'application, on a un sens de tonte qui s'est mis. Donc le sens de tonte par défaut, il est dans le sens du positionnement de la base, donc dans la continuité du positionnement de la base. Si jamais tu veux le changer, tu vas dans les paramètres, tu sélectionnes la direction de tonte et là tu peux changer le sens de la tonte. Nous, on va mettre un sens de tonte comme ça pour avoir des lignes qui vont toutes droites. On met confirmer, ok, et on sauvegarde les paramètres. Tu vois sur le côté gauche, il y a deux arbres que je ne suis pas venu délimiter en zone interdite. On va venir le faire plus tard, mais dans un premier temps, j'ai envie de voir comment les capteurs détectent ces arbres. Et du coup, on va lancer notre première tonte. Démarrer la tonte, on démarre, et c'est parti. Alors là, on va voir comment il s'en sort avec l'arbre qu'il a devant lui. J'ai fait aucune zone interdite jusqu'à présent. Et bien, il va s'arrêter correctement. Nickel. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il le contourne. Et bien, super. Parfait. Ouais, nickel. Il a contourné correctement. Il continue sa tonte comme si l'arbre, il n'était pas là. Vraiment, il est passé de là. Tac, petit contournement. Boum, tonte dans l'autre sens. Et on va voir comment il se débrouille maintenant dans le sens inverse. Rebelote, il passe dans l'autre sens. Maintenant, est-ce qu'il va détecter correctement l'arbre? J'imagine que oui, voilà, il ralentit déjà assez loin et il s'en rapproche pour le contourner, même s'il y a une petite racine. Il patine un peu, on va voir comment il s'y reprend. Parce que le fait qu'il patine, c'est normal, il y a une racine et on viendra délimiter une zone interdite par la suite. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment réagit le robot. Est-ce qu'il va patiner comme ça pendant une demi-heure ou est-ce qu'il va commencer à faire marche arrière? Donc ok, il s'arrête, il fait marche arrière, il se réenclenche et peut-être qu'il va passer par notre côté. Ben voilà. Il passe par l'autre côté, il a décidé que c'était trop compliqué dans un sens, donc il passe par ce côté-là. Nickel. Dans tous les cas, quand tu as des arbres comme ça, je te conseille de venir faire des zones interdites tout autour. Ça évitera ce genre de problème, même s'il s'en sort très bien et il repasse ensuite à l'endroit où il en était. Nickel. La première tonte s'est hyper bien passée. Il n'a pas dépassé d'1 centimètre la cartographie que je lui ai donnée. Et il est venu rééquilibrer la pelouse pour avoir la même tonte partout, qu'elle soit égale. Et tu verras qu'en fin de vidéo, après plusieurs jours d'utilisation de ce robot, l'herbe elle s'est embellie. Alors même s'il a des super bonnes caméras et une technologie Ultra Ice 1.0, je te conseille quand même de délimiter en zone interdite tout obstacle qui est fixe, comme des arbres par exemple. Un arbre c'est totalement fixe, viens le délimiter autour pour pas qu'il vienne buter par exemple contre une racine et qu'il endommage par la suite ton terrain. Là clairement, une fois délimité, tu sais vraiment où il passe et là où il ne peut pas passer. Et il n'a pas le droit. C'est interdit. Oups, la boulette. Zone interdite, interdite.
Alors pour ça, tu vas du coup dans la modification de map, et là tu as plein d'options, plein de possibilités. Définir une zone interdite, c'est ce qu'on va faire, mais définir une zone de passage, définir un chemin, paramétrer des zones, dessiner des formes également sur ton terrain pour venir tondre avec des formes. Tu veux mettre un cœur, tu peux faire un cœur sur ton terrain et laisser pousser l'herbe un peu plus haute à l'endroit où il y a le cœur. Bref, nous, on va cliquer sur définir une zone interdite. On met suivant, terminé, et là on a plusieurs possibilités. Soit rajouter une zone interdite en cercle, en rectangle ou une ligne directement sur la carte, ou alors la créer à distance en cliquant sur le côté gauche de l'écran. Et là, on va venir avec le robot faire une zone interdite sur la carte. Donc le robot est en train de sortir de sa base et je vais l'amener jusqu'ici. Ok, le calibrage est terminé. Hop là! Viens par ici mon petit robot. Moi j'ai envie de faire commencer ma zone interdite ici, donc je clique sur définir le point de départ. En faisant ça, il va faire une rotation 360. Alors c'est un peu pénible parce que si tu te rapproches au maximum de ta zone interdite, que tu as un arbre ou un mur à côté, eh bien le 360 il va pas pouvoir le faire et venir se bloquer. Moi je suis venu me mettre à peu près 20 cm du rebord pour qu'il puisse faire son 360. Et à partir de là, on vient guider le robot tout autour de l'arbre et il ne passera plus par ici. Voilà, on continue, on vient faire le tour, tac, 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 et on va venir repartir à son point de départ, tac. Et là, on clique sur achever la zone interdite. Pareil, il va nous refaire un 360 pour venir bien cartographier toute la zone. Alors, quand tu fais ça, fais attention de ne pas être trop proche du robot ou d'être en mouvement pour que lui, il ne vienne pas te prendre en tant que repère, comme si tu étais un objet fixe. Voilà, la zone a été délimitée. Parfait. Et là, je peux lui attribuer plein de choses, lui dire que c'est un trampoline, une piscine, des plantes ou des fleurs. Est-ce qu'on a arbre? Ah, arbre, nickel, on lui dit que c'est un arbre, on est confirmé. Et la délimitation est terminée. Et là, sur la carte, si tu viens zoomer, tu vois qu'il y a un petit cercle qui a été fait. On va faire la même chose pour le second. Et comme ça, on aura délimité toutes nos zones interdites. Mova, avec ce robot, ne laisse clairement pas de côté les personnes avec des petits terrains et des petits budgets. Et ils mettent même le paquet sur des options qu'on retrouve que sur des robots tondeuses qui sont bien plus haut de gamme. Habituellement, la tonte de petits robots comme celui-là, c'est des tontes aléatoires avec cap périmétrique ou une antenne RTK installée. Des trucs chiants si t'achètes un robot à moins de 500 €. Mais là, je trouve que c'est clairement une folie. Tu peux programmer ce robot tondeuse. Tu l'installes hyper facilement. T'as un sens de tonte qui est linéaire. Il vient faire des lignes totalement droites et il en loupe aucune. Et la vision traitée par intelligence artificielle qu'ils ont mis à l'intérieur, qui détecte plus de 300 objets et obstacles, comme des humains, des animaux, mais des jouets pour enfants aussi. Je suis venu la challenger avec des objets du quotidien. Parce que oui, c'est bien d'avoir sur le papier un robot qui détecte tout, mais si on vient pas le tester, ah bah ça sert pas à grand chose. J'essaye de te tester du mieux possible la détection d'obstacles, et j'y ai même laissé mon corps pour la science. J'adore rire. Il est venu me détourer tranquillement, j'étais allongé dans l'herbe, aucun doute sur le fait qu'il me repère. Hein. Bon, tu l'as compris, son point fort, c'est vraiment ce capteur, cette vision, cette détection d'obstacles, cette cartographie qui est faite par ces deux caméras. Mais son point fort, c'est également son point faible. Parce que oui, quand toute ta cartographie dépend d'une seule technologie qui est de la cartographie par vision, eh ben, dès qu'il n'y a plus de lumière, quand on éteint la lumière, eh ben, on voit plus rien. Il a clairement du mal à se détecter dans les endroits sombres. Alors quand je dis les endroits sombres, c'est tôt le matin au lever du soleil ou alors tard le soir quand le soleil se couche ou même de nuit. Là le robot il a du mal, il détecte plus les objets et les zones qu'il a appris pendant sa cartographie, tout ce qui est fixe comme des arbres, des murs, mais là il le repère plus. Donc il ne peut pas tondre dans ces conditions là. Et c'est normal parce que c'est un robot qui est pas cher et qui intègre une technologie et pas 15 000. Si tu veux des technologies différentes comme des lidars par-dessus, faut taper directement plus haut. Et Mova ils en proposent, ils ont des gammes au-dessus qui ont une vision mais également un lidar. Le lidar qui va justement faire laser et repérer toutes les zones malgré qu'il fasse nuit. Et ça ces robots de chez Mova, on viendra les tester dans les semaines qui arrivent. Donc fonce t'abonner à la chaîne YouTube si jamais t'es intéressé, ou même si t'es intéressé par d'autres robots tondeuses, fonce t'abonner. Hein. Bon, sur l'entretien, on n'a pas beaucoup de choses à faire non plus. Donc l'application, elle te le dit quand les lames sont usées. Honnêtement, des lames ça tient plutôt longtemps et je te conseille de les changer tous les ans. Mais surtout fais attention, quand tu changes les lames, tu changes également la vis qui va avec. C'est hyper simple, un coup de tournevis, t'enlèves la lame, tu remplaces par les lames qu'ils ont fournies avec ce robot et ta lame elle est changée. Je tiens toujours le 1 comme ça depuis tout à l'heure. Bravo! Deuxième chose pour l'entretien, c'est que tu peux le nettoyer avec un jet d'eau. Donc il est IPX6, protégé contre tout ce qui est eau. Alors faut pas submerger le robot, bien sûr. Mais ce VIAX 250, tu viens avec un jet d'eau. Faut pas que ce soit un Karcher pour pas le défoncer. Mais tu peux lui passer le jet d'eau par-dessus, en dessous, sur les capteurs. Mais attention de bien venir essuyer la partie avant pour qu'aucune goutte ne sèche et ne fasse une sorte de tache. Je te conseille de l'essuyer toujours avec un chiffon en microfibre
jour pour pas qu'elles viennent s'abîmer. Donc ça, on était sur le deuxième truc. Le troisième truc, c'est la base. De temps en temps, viens nettoyer quand même les petits pins qu'il y a sur le devant, les petits picots là en métal qui viennent recharger le robot pour que ça fasse contact contre le robot correctement. Ça peut venir se salir et le robot peut refuser de se recharger. Bon, c'est rare, ça arrive pas souvent, mais nettoie cette partie quand même. C'est les 3 seuls trucs à faire pour l'entretien. Bon, tu l'as compris, ce robot à ce prix-là, c'est un super bon rapport qualité-prix. Mais je vais quand même te résumer tous les points qui pêchent sur ce robot et pour qui est fait spécifiquement ce VIAX 250. Alors je te l'ai dit, l'un de ses points faibles, c'est la basse lumière, avec un repérage qui est ultra compliqué dès qu'il y a très peu de lumière, et idem si jamais tu as des grosses différences de lumière sur ton terrain. C'est une partie qui est très ombragée et de l'autre côté c'est plein fer avec du soleil. À certains moments, il va tourner autour de lui juste pour recartographier, savoir où il est et positionner. Ça pose pas trop de problèmes, mais sache-le, ça peut arriver. Les roues avant, malgré qu'elles soient tout terrain, ça remplace pas un robot tondeuse 4x4. Il n'est pas fait pour les gros dénivelés ni pour être mis sur des terrains très accidentés. La roue folle là, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle peut se bloquer dans un petit trou qui a été fait par ton chien par exemple. Bon après, il faut que le trou il soit quand même assez profond, hein, parce que bon, c'est pas un petit trou de 4-5 cm qui va faire grand chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que ton terrain soit trop accidenté non plus. Et le dernier point, c'est son autonomie. 50 minutes de tonte pour 45 minutes de recharge, c'est un ratio de quasiment 1. Et j'aurais bien aimé que la recharge se fasse plus rapidement. Si tu tondes que 50 minutes, une recharge plus rapide aurait été la bienvenue sur ce robot. Après, ça n'empêche pas de faire les 250 mètres carrés en 3 heures uniquement. Et par contre, ce VIAX 250 va être parfait pour les personnes qui ont des petits terrains, qui sont relativement plats, qui n'ont pas beaucoup de pente et qui ont un petit budget. Toutes les personnes qui n'ont pas envie de s'embêter avec une cartographie, une installation de câbles, une antenne RTK à mettre et une configuration plutôt lente d'un robot, bah c'est sur ce modèle qu'il faut partir. Donc si c'est ton cas, t'as le lien pour l'avoir moins de 500 € en description. Et si à contrario, t'as un terrain qui est bien plus grand, qui est accidenté, qui a des zones compliquées d'accès et qui a beaucoup de pentes, bah dirige-toi sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait plein de tests de robots tondeuses différents et j'en ferai encore dans l'avenir. Et je suis sûr que l'un de ceux que j'ai testé est fait pour toi. C'est pareil, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou si t'as quelque chose à dire, pareil, la zone commentaire, elle est libre, elle est pour toi. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Donc oui, j'ai fait un peu de rugby, j'ai un coup de crampon sur le visage. T'es copain, c'est rugby.